چنان که ذره خاک وطن پرستان را هزار خم نکند مست می پرستان را غني على غني چنان که ذره خاک وطن پرستان را Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur cette émission, bienvenue à votre émission au-delà du réel de ce vendredi. L'homme ou l'individu que nous sommes, mesdames et messieurs, est un tout. Nous possédons autant que nous sommes des pouvoirs que nous ignorons tous ou que nous maîtrisons parfois. Alors ce soir, nous irons à la connaissance de ce qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, qu'est-ce que c'est ? Comment crée-t-on l'égrégore autour de soi? Quels sont les exemples d'égrégore que nous avons? L'égrégore, qu'est-ce que cela apporte à l'individu, à la famille, à la collectivité, à la nation? Nous allons essayer avec vous de comprendre, de voir et de savoir ce que c'est. C'est vrai que nombreux sont ces téléspectateurs qui ne savent pas encore ce que c'est que l'égrégore. Ça vous paraîtra un peu bizarre. C'est un mot nouveau, peut-être pour certains, mais aujourd'hui, avec votre attention soutenue que nous sollicitons ce soir, mesdames et messieurs, nous allons essayer avec vous de comprendre ce que c'est que l'égrégore. Monsieur Godson, bonsoir. Le super lundi de ce soir. Bonsoir, je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et c'est toujours heureux de les savoir si nombreux autour de leur poste téléviseur. Pour nous suivre dans nos démarches spirituelles, dans nos démarches philosophiques, ésotériques ou exotériques selon les cas. C'est toujours un plaisir de savoir que cette émission intéresse beaucoup de personnes, quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions, quelles que soient les obédiences. Il n'est pas interdit de connaître. Et je pense que, comme l'a si bien dit l'adage ésotérique, celui qui connaît a le pouvoir. Parce que la connaissance vous octroie automatiquement un pouvoir. Si vous savez que telle plante peut guérir votre enfant, vous le savez, vous l'utilisez et vous guérissez votre enfant. Mais si vous ne le savez pas, la plante serait là, votre enfant va mourir juste à côté de la plante et vous n'en saurez rien parce que vous n'avez pas acquis cette connaissance. C'est justement le rôle de cette émission, offrir aux gens cette connaissance qui est disponible dans la nature, dans cette vastitude dans laquelle nous sommes et qui octroie à l'individu la possibilité de gérer les énergies. Absolument. Et c'est justement la raison pour laquelle nous sommes là. Comme vous venez de le dire, voir, savoir, comprendre, ce sont des choses sur lesquelles nous nous penchons, n'est-ce pas, dans cette émission. Nous profitons aussi pour présenter à tous ceux qui nous suivent depuis très longtemps bonne écoute, bonne compagnie. Bonne confiance aussi, pourquoi pas. Voilà. Merci à vous, monsieur Godson. Aujourd'hui, il n'y a pas de connaissance. On y reviendra. Non, on va aller directement au sujet. Voilà. La prochaine fois, on va parler donc de ce discours de Léopold II une fois encore, parce que ça a intéressé beaucoup de téléspectateurs, même si ça a choqué d'autres. De toute façon, on y reviendra. La vérité est amère, mais une fois de plus, on est à un moment donné obligé à y être confronté et voilà. Merci à vous, monsieur Godson. Mesdames et messieurs, nous allons à présent nous orienter vers l'invité du jour. Ça fait bien sûr un moment qu'il est venu sur ce plateau. Vous le connaissez bien, il fait partie en griffe des maîtres. Monsieur Hippolyte Fatoubi, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir Elmancio. Ça fait bien cela, un moment. Ça fait un moment et c'est avec plaisir que je retrouve votre plateau. C'est cela. Alors, vous étiez où pratiquement? Vous étiez aidez-moi à trouver le mot. Je suis à cheval entre Abidjan et Cotonou. Donc, je suis là.
Oui. C'est pour se ressourcer ou je ne sais pas. Travailler, toujours travailler. Oui. Voilà. Monsieur Fatoumi Hippolyte, vous le connaissez très bien, chers téléspectateurs, pour ceux qui s'intéressent véritablement à la chose ésotérique. Vous le connaissez, c'est avec lui que nous allons parler de l'égrégore aujourd'hui. L'égrégore, je le disais dans mon introduction, qu'est-ce que c'est? Nous allons essayer de comprendre comment crée-t-on un égrégore autour de soi, l'égrégore familial, collectif, national, qu'est-ce que c'est, Monsieur Fatoumi? L'égrégore, c'est un mot, je dirais, un concept un peu bizarre et inconnu. Oui, c'est quand même un mot qui est assez connu de ceux qui font partie des cercles ésotériques. Mais nous allons essayer de démystifier ça un peu pour dire que l'égrégore, c'est tout simplement un réservoir d'énergie. Un réservoir d'énergie. C'est tout. C'est un réservoir d'énergie généré par un groupe de personnes, en commençant par une seule personne, et un groupe de personnes, une famille, et l'énergie générée dépend de la qualité de pensée de ceux qui la génèrent. Et donc, la sphère d'activité de l'énergie dépendra aussi de son contenu en énergie et en vibration. Donc, je dirais tout simplement que c'est un réservoir que nous générons consciemment ou inconsciemment du moment où nous appartenons à une famille, à un groupe d'activités spirituelles ou non. Et nous allons voir petit à petit comment est-ce que nous pouvons activer cet égrégore et en bénéficier. Et disons en même temps que tous les égrégores ne sont pas nécessairement bénéfiques parce que ces égrégores dépendent, comme je l'ai dit, de la qualité de pensée qui les a mis en action. Et donc la durée, donc la pérennité dépend aussi du fait que, étant créée par les êtres humains, elle devait être aussi alimentée perpétuellement par ces êtres-là. On verra quels sont les types d'égrégores qui sont en activité et qui sont inconsciemment créés et consciemment alimentés par d'autres personnes. Alors, quand vous parlez de réservoir d'énergie que nous générons, vous savez, pour les téléspectateurs, ça paraît un peu, c'est trop simple, énergie, réservoir d'énergie. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas encore que l'être humain dégage de l'énergie, des énergies. Oui, ceci m'amène à parler des pouvoirs insoupçonnés de l'être humain. Vous savez que c'est dit dans la Bible qu'on dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Ça veut dire que c'est au moyen du Verbe aussi que Dieu a créé notre monde. Or, il est dit que nous sommes faits à son image. Si donc nous sommes faits à son image, c'est dire que nous avons la possibilité de créer également à partir du Verbe. Donc les égrégores seront créés surtout à partir des rites, à partir de ce que nous disons, de ce que nous émettons comme pensée. Et ces choses que nous disons, que nous émettons comme pensée, comme action, s'amplifie avec le nombre de personnes. Donc à partir d'une famille, d'une collectivité, par le mode de pensée qui les caractérise, ils vont générer une certaine énergie et qui, de par sa qualité, est capable de les protéger. Ainsi donc, l'énergie générée, vous savez que dans notre monde manifesté, on parle du jour et de la nuit. L'énergie générée peut nous focaliser sur deux sphères d'activité différentes. L'une positive, l'autre négative. Je vais commencer tout simplement d'abord par prendre par exemple les groupes de prière. Excusez-moi. Les groupes de prière, les gens qui prient, génèrent une certaine forme d'énergie qui, à force de répéter les mêmes prières,
vont finir par créer ce réservoir d'énergie. Et ce réservoir d'énergie peut être profitable pour toute personne qui en a besoin. Ça veut dire que vous êtes malade, vous émettez une pensée, vous avez besoin d'aide, vous pouvez bénéficier de cette énergie qu'a créé un groupe. Et cette énergie, bien sûr, sera alimentée par des êtres de lumière qu'on appelle les anges, les saints et beaucoup d'autres entités qui travaillent pour le progrès. Mais quand vous créez des égrégores, des réservoirs d'énergie, pas d'autres rites ou des libations, par exemple, il y a des familles qui créent des entités, je dirais même entités, à partir des rites de sang. On prononce des mots, et je parle de rite, la phrase, tout ce qu'on répète, crée le rythme et alimente l'égrégore. Alors, il va se faire que, quelque temps après, nous créons un monstre qui, bien sûr, continuera de nous protéger jusqu'à ce que, vous voyez actuellement, les générations changent. Lorsqu'on n'alimente plus ce type d'égrégore, un élément dont il a besoin pour s'approvisionner, pour exister, il peut commencer, bien sûr, à décimer tous ceux qui appartiennent à cette famille-là, justement parce qu'elle devrait continuer d'exister. Voilà pourquoi je dis qu'il y a deux types d'égrégores. Donc, nous connaissons très bien qu'il y a des familles, qu'il y a des groupes de personnes qui créent ce type d'entités dans le but de les protéger. C'est sain, c'est louable au début, mais après, nous verrons que ces entités créées ne sont plus à même de survivre tout seuls, donc vont créer des dégâts. Donc, il faut que nous disions que quel que soit notre type d'activité, nous émettons de l'énergie qui va constituer quelque part une sorte de réservoir qui, elle, va se connecter maintenant à deux énergies différentes existant dans le cosmos. L'une positive, l'autre négative. L'une sera alimentée par les anges, c'est-à-dire si c'est pour guérir, si c'est pour aider le genre humain. Donc, à partir de ce moment, nous pouvons en bénéficier positivement. Mais l'autre, je ne parlerai pas ici parce qu'il existe aussi des égrégores appartenant au monde inférieur. Tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est acte tendant à nuire à une autre personne, à créer des dégâts sous quelque forme que ce soit, appartient à l'égrégore négatif, qui naturellement n'a pas de durée de vie éternelle. Ça veut dire que ces types d'égrégores s'auto-détruisent. Pour que je vous donne un exemple, lorsque quelqu'un cherche une inspiration pour voler, vous cherchez une inspiration pour voler, vous pouvez être inspiré par l'égrégore formé par les anciens bandits, tous ceux qui avaient émis des idées dans ce réservoir. Mais au même moment, c'est ce même égrégore qui programmera l'heure de votre chute. C'est ainsi que ça fonctionne. On parlera d'autodestruction et l'autre, un égrégore qui aura tendance à vous alimenter en énergie de vie. Et Monsieur Godson, égrégore, qu'est-ce que c'est? Comment crée-t-on l'égrégore? On en parle, vous nous écoutez. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que M. Fatoubi est notre invité. Bon, aussi, donc, quand on parle d'égrégore, vraiment, je pense que tous les détails sont donnés par M. Fatoubi. Bon, il y a trois aspects de la chose, disons de façon sur le plan de la littérature. Quand on prend le mot, soit on le tire du latin ou du grec, de toute façon, les deux semblent se rejoindre, à savoir ce que produit, n'est-ce pas, une foule de personnes. Et de façon plus détaillée en grec, c'est ce qui constitue le veilleur. Parce que lorsque un troupeau de personnes ou un ensemble de personnes se mettent ensemble, ces personnes génèrent donc ce qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, en réalité, c'est cet amas, comme il a dit, cet amas d'énergie,
cet amas de sentiments, cet amas de sensations, cet amas de sons, cet amas de lumière, cet amas de pensées, n'est-ce pas, et d'intention, de motivation. C'est cet amas-là qui constitue, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un égrégore qui est produit la plupart du temps par les êtres humains. C'est vrai que d'autres espèces aussi en ont, mais les êtres humains étant la structure la plus évoluée, produit le plus facilement possible ce genre d'égrégore. Alors, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que il y a le fait que les égrégores sont aussi créés par des, disons, soit des êtres humains, mais aussi en collaboration avec des entités qui demeurent sur le plan spirituel, c'est-à-dire des entités invisibles, ou parfois dans d'autres cas négatifs, des entités désincarnées qui participent, n'est-ce pas, aussi à cet élément égrégorique, de telle sorte que soit vous êtes influencé par ce qui fonctionne, le bien, et vous évoluez, soit vous fonctionnez avec ce qui ne fonctionne pas, et c'est ce qu'on appelle le mal, et là, ça ne marche pas. Donc, tel qu'il l'a expliqué, je pense que de façon plus simple pour le profane, il faut remarquer que la matière est en perpétuel mouvement. Ce qui fait mouvoir la matière, c'est l'énergie. Donc, la matière ne peut pas se déplacer sans énergie. L'exemple le plus simple, quand vous prenez un être humain, il est constitué d'organes. Les organes sont constitués, n'est-ce pas, de cellules. Les cellules sont constituées de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. Et l'atome, au cœur de l'atome, il y a l'énergie. Par conséquent, tout est énergie. Vous êtes énergie, je suis énergie, M. Fatoumbi est énergie. Donc, à partir du moment où nous nous mettons en déplacement dans ce amas de matière, qui est aussi une forme d'énergie dense, nous dégageons de l'énergie, que ce soit par nos comportements, par nos pensées, par nos sentiments, par nos intentions, par nos motivations, eh bien, nous dégageons de l'énergie. Et ce type d'énergie qui rencontre des intentions similaires selon la loi de ceux qui se ressemblent, s'assemblent, aussi banalement que ça, eh bien, va accompagner les gens qui ont les mêmes intentions. Ce qui fait que je peux appartenir à ce groupe de méditation. Je peux être chrétien, je peux être catholique. Ça dépend de ce que je dégage, qui s'amalgame avec, disons, l'égrégore de tel groupe. Et là, je me vois connecté. Et plus je le fais, plus cela amplifie, n'est-ce pas, les énergies de cet égrégore. Tout dépend de ce que j'y apporte. Ce qui fait que l'égrégore est maintenu par les comportements, la qualité des comportements, des pensées, des façons de se faire de tout le groupe. C'est vrai que tous les égrégores ont eu un commencement, aussi une fin. Il y a eu des égrégores qui, enfin on ne dit pas morts, mais qui se sont transformés. Il y en a aussi qui sont en activité, qui vont peut-être s'éteindre. Et selon la force de l'égrégore, ça peut durer comme ça, ça peut ne pas durer. Et sa force dépend de l'intensité, n'est-ce pas, de la qualité de l'énergie. Bon, c'est pour accompagner M. Fatoumbi dans son développement. Je retourne à M. Fatoumbi toujours pour comprendre personnellement, et je suis sûr que les téléspectateurs partageront mon avis. L'égrégore, on ne perçoit pas encore comment est-ce qu'on le crée réellement, de façon terre à terre pour comprendre, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre l'égrégore. Comment est-ce qu'on peut le créer autour de soi ou en soi? Comment est-ce qu'on peut le créer? J'avais dit que tout à l'heure, c'est tout simplement un réservoir d'énergie, mais que nous créons nous-mêmes. C'est-à-dire, l'homme a cette capacité, si nous devons voir l'homme dans toute sa dimension, et c'est ça qui fait peut-être notre erreur, c'est que nous vivons sur un plan physique, tout en ignorant que nous participons à la vie sur plusieurs plans différents. Ce que nous disons, ce que nous émettons comme pensée, ce que nous posons comme acte, crée des images similaires sur l'autre plan. Donc, à partir de cet instant, quand je dis que Dieu te bénisse, vous pensez que c'est une simple parole que je viens de formuler, mais que Dieu te bénisse, crée déjà une image de ce qu'il y a comme concept le plus élevé, comme bénédiction. Quand je parle d'amour, vous voyez, nous sommes assis ici, sur le plan physique, mais il existe un autre monde qu'on appelle le monde astral, le monde mental. Et l'être humain
par son corps physique, est relié à ces différents mondes par un monde intermédiaire. Nous existons donc sur ce plan physique et nous existons sur le plan astral tel que nous sommes. Nous existons aussi sur le plan mental. Il y a aussi d'autres plans. Mais ce que nous disons ici maintenant, de positif ou de négatif, automatiquement nous relie à des sphères d'énergie correspondantes. Et donc, notre drame, le drame humain, c'est que nous ne prenons pas conscience du fait que nous participons à des vies, à des niveaux supérieurs. À partir de cet instant, si nous le savons, nous saurons que ce qui doit sortir de ma bouche ne peut être que positif. Parce que automatiquement, je me lie à des sphères d'activité, d'énergie constructive. Nous existons, je dirais même sur 7 plans différents. Et naturellement aussi sur 7 plans inférieurs. Alors donc, vous voyez, quand je parle, je suis en train de parler, je vais dire tout à l'heure un bateau. Avant que ce mot bateau ne sorte, l'image mentale du bateau était dans ma tête. Et cette image existe déjà dans le monde mental. C'est un bateau. Je l'ai déjà créé et je le prononce. C'est comme ça que tout ce que nous disons et posons comme acte n'est que le résultat final de quelque chose qui avait existé déjà. Alors à partir de cet instant, nous dirons que aussitôt dit, aussitôt créé. Mais aussitôt pensé, aussitôt ça prend la forme, qui nous relie automatiquement à des sphères d'activité différentes. Et c'est ça qui est souvent à la base de nos problèmes, de nos difficultés. Lorsque nous nous sentons bloqués, lorsque les choses ne bougent plus autour de nous, nous ne savons pas très souvent que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos propres blocages. Quand vous dites « Oh, ça ne va pas, vraiment je suis bloqué. Ça ne va vraiment pas. Comment tu vas ? Je vais comme tout le monde. Ça ne va pas du tout. » À partir de cet instant, je crée des images mentales. C'est réel. Ce n'est pas de l'imagination. Et très souvent, on met derrière d'autres personnes nos propres échecs et on ne se sent jamais responsable de nos propres erreurs. Nous générons des forces. Nous créons par tout ce que nous faisons et ce que tu as créé t'attend. Et si c'est bon, ça va te nourrir tes différents corps. Si c'est mauvais, un jour, ça se présentera devant toi afin que tu le détruises. C'est ça la réalité. Donc quand les ésotéristes disent que l'homme est complexe, qu'il vit sur plusieurs plans, mais nous, êtres humains, nous ne savons pas que tout ce que nous faisons ici-bas n'aurait aucun sens, aucun pouvoir si nous ne recevons de là-haut la force correspondante. Donc pour que les gens comprennent, nous dirons que nous sommes uniques, mais nous vivons sur plusieurs plans différents. Quand j'ai dit bateau, l'image mentale a déjà existé. Je l'ai créée. Et je ne le vois peut-être pas, mais le fait que je le dis, c'est que je vous connecte, vous tous, pour voir avec moi, écouter avec moi ce que je viens de créer dans mon monde mental. Mais automatiquement que je vous dis bateau, vous aussi vous l'avez créé. Donc si nous sommes des milliers à dire la Vierge Marie, avec une image de la Vierge Marie, nous venons de créer une Vierge Marie dans le plan mental. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup, il y a l'égrégore de la Vierge Marie qui n'est en aucun cas la Vierge Marie qui a réellement existé. Nous ne nions pas l'existence de la Vierge Marie. Elle a réellement existé. Mais les êtres humains appartenant à cette religion ont créé de par eux-mêmes leur propre Vierge Marie. Et vous allez constater que lorsque la Vierge Marie apparaît, les phrases qu'elle répète sont toujours similaires.
à travers les siècles, ces Vierges Marie qui apparaissent, c'est l'égrégore créé par l'imagination populaire, par tous ceux qui prient la Vierge Marie et qui n'a aucun rapport avec la Divine Mère qui a réellement existé. Donc, mais qui peut aider la personne qui souffre? Elle est faite avec des énergies et une convergence des énergies positives de tous les croyants. Donc c'est hautement bénéfique. Mais qu'on ne le confonde pas, qu'on ne confonde pas cette énergie à la Divine Mère qui a réellement existé. Donc il faut faire la part des choses. Donc, alors, c'est dit donc que l'homme, l'être humain, a, je dirais, des pouvoirs qu'il ignore en réalité. Des pouvoirs de transcender, de créer. Nous sommes divins. Voilà. Nous sommes divins. Nous sommes, et très souvent quand j'écoute les émissions d'El Mancio, quand il parle de Dieu, l'homme est divin. Mais seulement, il ne peut déployer ce pouvoir divin que lorsqu'il se sent humble. C'est-à-dire que quand ce pouvoir ne se manifeste que lorsqu'il se dépouille de tout ce qui le met au premier plan des autres. C'est la seule différence. Sinon, nous sommes un réservoir de pouvoir. Nous pouvons tout faire et très souvent, tout ce qui nous arrive, je viens de le dire, comme difficulté, comme problème, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Et il y a aussi d'autres égrégores neutres. Il y a des égrégores neutres. Je prends l'exemple des gens qui prient. C'est-à-dire, je prononce une fois le nom de Jésus, une fois le nom du diable, une fois le nom de Jésus, une fois le nom du diable. De par ce que je crée, je ne crée pas une énergie pérennisante, je ne crée pas quelque chose qui peut durer. Donc, tout cela dans l'ignorance, les gens prient. J'ai acheté un CD parce que c'est un CD qu'une Nigériane a pris et les gens m'ont dit que c'est très intéressant. Mais j'ai vu que dans toutes les prières qu'elle a faites, rien ne permettait d'avoir quelque chose de solide. C'est-à-dire, on ne faisait que chasser Satan. Chasser Satan, implorer Jésus, chasser Satan, implorer Jésus. En définitive, il ne lui reste rien comme énergie bénéfique. Et dans cette prière, je voyais, dans ces conditions. J'entendais même par exemple la dame qui dit à Dieu de tuer son ennemi, de l'anéantir, mais elle va croire que c'est Dieu réellement qui tue son ennemi. Non, c'est sa propre pensée qui tue l'ennemi. Dieu est tout amour. Ben c'est long à expliquer, mais je dirais tout simplement que quand vous priez et dans les psaumes, tous les psaumes que nous lisons sont des créateurs d'égrégores. Pourquoi? Parce que c'est des psaumes qui ont été utilisés. Les gens croient que ces psaumes sont écrits à 2000 ans avant Jésus. Non, c'est des textes qui existaient depuis longtemps. Donc, c'est des textes qui ont été longtemps utilisés et donc qui ont déjà créé suffisamment de grégores, de réservoirs d'énergie qui fait que quand nous, on prend le même psaume aujourd'hui et on le lit, on est directement connecté avec l'énergie qui était créée. Mais si dans un psaume, vous lisez par exemple « Dieu tue mon ennemi », chez nous, on dira que cet ennemi, ce psaume n'a pas été écrit pour l'homme extérieur, pour l'ennemi extérieur, mais pour nos propres ennemis intérieurs. Alors, donc, il faut que les gens qui achètent ces types de CD prennent conscience que la vie est si précieuse qu'il faut comprendre, il faut savoir. Vous avez dit voir, savoir. Il faut apprendre à se connaître. L'homme doit apprendre à se connaître. Souvent, on veut agir par amour et c'est l'ignorance de l'amour qui nous tue. Mais je crois, M. Fatumbi, que c'est l'occasion de rappeler, effectivement, vous l'avez brossé, aux téléspectateurs, à ceux qui crient chaque fois dans les églises, on en a parlé ici avec El Mancio Goldson, Satan sort de ma vie, Satan ceci, c'est déjà des énergies qu'ils sont en train de crier autour de soi. D'abord, ce mot n'est pas propre à prononcer. D'accord.
Il y a un journal qui est sorti en Côte d'Ivoire qu'on appelle Le Dénonciateur. Quand je l'ouvre comme ça, c'est moi seul qui sais ce que je ressens. Alors j'ai approché le propriétaire, je dis, sur toutes les pages, tu ne parles que du diable. Je te prie, parle de Christ dans la moitié des pages et de diable dans la moitié des autres. Quand vous dites diable, automatiquement vous êtes relié à l'égrégore du diable qui vous donne une partie de son énergie. Oui. Ça veut dire que vous vous souillez. C'est ça. Moi, j'aspire à la lumière et tout ce qui sort de ma bouche ne peut être que lumineux. Quand je suis dans une famille, les enfants, nous devons les éduquer à ne dire que des mots lumineux. Aucun enfant chez vous ne va glisser et se blesser si vos enfants disent des mots lumineux. Mais quand vous dites diable, comme je viens de le dire, je me relie à sa sphère, à son égrégore, et il te donne une partie de son énergie. La parole crée. Quand vous dites diable, vous voyez effectivement l'image du diable mentalement. Mais là, vous n'êtes pas à une sphère supérieure. Vous êtes à une sphère inférieure. C'est pour cela, il vient de dire voir, savoir. Il faut aussi apprendre à se connaître. Je pense qu'il fait un travail monstre ici. Il fait un travail d'une portée inimaginable. Et il faut essayer de donner une certaine priorité à la connaissance. La connaissance qui libère, pas celle qui endoctrine. Les gens disent le mot du diable. Je vois même que certains s'enchaînent eux-mêmes. Ils deviennent esclaves de leur propre mental. Et je consulte parce que... Non, je consulte. Et il est facile de, quand quelqu'un rentre et que vous le voyez, en voyant la qualité de ses chaussures, de savoir qu'il a des problèmes d'argent. S'il est bien habillé, trop soucieux, il doit être embêté sur le plan affectif, ou bien ce sont un de ses parents. Quand vous lui dites, mais ton oncle là, qu'est-ce que tu lui as fait? Peut-être qu'il y a 10 ans, un de ses oncles lui a prononcé un mot, il le rattache tout de suite à cet oncle-là. Ah, tu as raison. Il m'avait dit ça. Or, l'oncle n'a même pas votre temps. Il ne pense même pas à ça. Alors, comme ça, on divise les familles. On crée la zizanie partout. Cela n'étonne pas parce que lorsque vous passez votre temps à prononcer le nom du diable, vous ne pouvez qu'être un élément pour agir pour la destruction. C'est son rôle. C'est-à-dire neutraliser, diviser. Moi, je ne refuse pas aux gens de faire la prière, d'occuper la religion de leur choix. Mais disons que il y a des choses qu'il faut éviter. Éviter. Oui. Alors, Monsieur Fatoumé, parlez-nous des... Oui. Quelque chose. Oui, je voudrais accompagner un peu Monsieur Fatoumé, s'il le permet bien, l'accompagner dans ce qu'il a dit en donnant un exemple simple. Comme il vient de le dire, vous avez un train. Le train possède un bouton qui dit avancer. Le train possède en même temps un bouton qui dit reculer. Ça représente les deux énergies. L'énergie qui fait fonctionner vers l'avant et l'énergie qui recule vers l'arrière. Ça veut dire que si vous appuyez sur le bouton avancer et qu'après vous appuyez encore sur le bouton reculer, vous faites un petit pas devant, vous reculez encore. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous piétinez, vous ne bougez pas. Si vous voulez aller devant, allez devant. Le problème qui se pose, c'est l'ignorance qui prédomine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si les gens voyaient l'importance de l'égrégore, surtout simplement l'importance de l'énergie, puisque tout est énergie, on ferait très attention à tout ce qu'on émet. Parce que l'égrégore a pour finalité de nous recréer nous-mêmes dans une certaine version liée aux intentions que nous avons envoyées dans cet égrégore-là. Et mieux, on en parle ici dans une sphère spirituelle. Mais la spiritualité, c'est tout. La vie,
C'est tout. Mais regardez aujourd'hui les égrégores qu'il y a au Bénin, avec la vision politique. Si les égrégores que constituent les égrégores des religions, des sectes, des groupes, des partis et autres, n'entrent pas dans la même ligne d'action que l'égrégore du pays, ou motive l'égrégore du pays à aller de l'avant, eh bien, on sera dans un pays complètement décadent. Parce que on est manipulé par les énergies que nous créons nous-mêmes. C'est ça justement le secret. On est manipulé par ces énergies. Là où vous entendez quelqu'un dire « Dieu, aide-moi », et après il dit « Satan, sort d'ici », avec l'image mentale, la forme pensée qu'il donne à cet être, à partir de ce moment, il y a déjà au niveau de son égrégore un conflit monstre. Ce conflit va agir sur l'égrégore qui est plus grand, qui concerne l'égrégore du pays ou même de son quartier ou même de sa ville, et ça va se répercuter, etc. selon la loi de résonance et de répercussion. Finalement, c'est tout le pays qui recule et ça n'avance absolument pas. Et j'ai toujours dit, les plus grands développements se trouvent dans les croyances. Si vous ne pouvez pas changer un homme en lui disant quoi faire, vous ne pouvez pas dire à un enfant ne fais pas ci, il le fera. Vous pouvez changer un homme en lui disant quoi croire. C'est en changeant ses convictions les plus intérieures, ses motivations les plus sensibles. C'est en changeant ses pensées les plus profondes, en lui donnant un objectif, un idéal plus élevé, que vous pouvez le faire passer d'un état vibratoire égrégorique inférieur à un état vibratoire égrégorique supérieur. Je pense que ce qu'il dit, il faut que les gens, c'est pas qu'on est contre, puisque si on doit prendre terre à terre la parole de Jésus qui dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent, je suis là. En mon nom, ça veut dire que vous renforcez une certaine forme d'énergie. En fait, on est en train simplement de les aider et les encourager dans leur prière, en leur disant, la loi naturelle n'autorise pas qu'on veuille quelque chose et en même temps son contraire. C'est pas possible. La même langue, ça veut dire que vous devenez un mauvais serpent. La même langue ne peut pas prononcer vertu et vice. La même langue ne peut pas prononcer Dieu et diable. La même langue ne peut pas prononcer blanc et noir. C'est pas possible. C'est une forme de tromperie de soi. C'est manquer être vrai avec soi-même. Or, la prière repose sur être vrai, qui constitue une impulsion nécessaire vers la divinité. Mais quand vous êtes décadent, vous êtes divisé contre vous-même. Je ne vais pas vous le dire, laissez M. Fatoumi continuer. Ce développement m'amène à vous demander quels sont les différents types d'égrégores que nous avons, que l'on peut remarquer. Je sais que à partir de tout ce que vous avez expliqué jusque-là, il y a l'égrégore individuel, familial et national certainement et tout ça. Oui, il y a plusieurs types d'égrégores. Ça commence à partir de la famille, du mode de vie, de la petite famille jusqu'à la grande famille, les libations, tout ce qu'on fait. Et vous voyez, on verse de l'eau par terre, on appelle le nom d'un aïeux, on lui dit de nous protéger. Tout cela crée l'égrégore de famille et même de la collectivité. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle l'égrégore des nations. La nation, c'est un pays où plusieurs collectivités, plusieurs ethnies, on parle plusieurs langues, mais qui ont décidé de vivre ensemble selon certaines lois que chacun doit respecter. À partir de ce moment, il y a des éléments actifs qui vont activer l'égrégore, par exemple, de la nation. Je parle par exemple du drapeau. Donc, ce qui fait intervenir la notion de la couleur. Il a parlé tout à l'heure de la couleur. Il y a ce qu'on appelle l'hymne national. L'hymne national est fondamental. Et c'est à partir de l'hymne national qu'on essaie d'appréhender le niveau moral, le niveau spirituel, l'histoire même de la nation. On se pose très souvent des questions en ce qui concerne le Bénin sur le fait que le Béninois, au lieu de demander à son ami comment tu fais pour avancer, va peut-être chercher à le court-circuiter, à lui poser des lapins, à ne pas dire, à ne pas être franc. Mais prenez l'hymne national du Bénin, dans lequel j'étais là en Côte d'Ivoire quand on m'a envoyé l'hymne national qu'il faut chanter afin que le Bénin puisse évoluer. Mais quand je lis l'hymne national,
Et quand on dit, par exemple, béninois, quand partout souffle un vent de colère et de haine, sois fier, regarde ton drapeau, c'est bizarre. C'est-à-dire, vous prenez l'hymne national du début jusqu'à ce point, et de ce point jusqu'en bas, quand partout souffle un vent de colère et de haine, sois fier et regarde ton drapeau. Est-ce qu'il y a une concordance qui peut me permettre de justifier cette phrase en haut et en bas, il n'y en a pas? Et nos enfants répètent cette phrase tous les jours. Ils créent un égrégore, excusez-moi, ils créent un égrégore nuisible pour la nation. Un pays ne peut pas évoluer comme ça. Et je pense que j'ai préparé un dossier. On va y revenir. Et j'espère que cela atteindra le chef de l'État. Parce que cette phrase, il faut l'enlever. Il faut travailler cette phrase. Il faut modifier cette phrase. Si ce que nous appelons le changement doit s'établir sur des bases saines et solides, il faut que ce que nous créons se fasse aussi avec des énergies d'harmonie. Dans un hymne national, je me suis permis de parcourir tous les hymnes nationaux en Afrique. Et je n'ai pas vu dans l'hymne national du Bénin une phrase qui puisse parler de la solidarité africaine. Il n'y en a pas. Et dans tous les hymnes nationaux, on parle de la solidarité, de l'amour, de la fraternité, de la nécessité de s'unir. Donc le pays a un esprit égoïste. C'est-à-dire un pays qui veut évoluer tout seul. C'est pas bien. C'est ça. Moi, j'ai préparé un dossier. J'espère qu'il va le recevoir. Mais tant que cela n'est pas changé, nous allons faire beaucoup d'efforts. Nous allons travailler. Nous allons dire qu'il faut que ça change. Mais des gens en bas vont poser des lapins, des petits problèmes. Et n'auront pas même en vue les vrais idéaux. C'est-à-dire une nation forte, basée sur la solidarité, sur l'amour. Je préfère qu'on puisse dire à nos enfants d'avoir la foi en leur propre volonté, que d'avoir la foi en un Dieu qui n'arriveront pas à définir, et lequel Dieu peut les conduire, parce que la volonté, tu sais, que si tu l'utilises bien, ça ne peut que te conduire à ce Dieu d'amour, même si tu ne dis pas que c'est un Dieu. Donc, l'égrégore de la nation est très importante. Et je pense que l'hymne national, ça se change. Le Mali l'a changé, le Togo l'a changé. Beaucoup de personnes, beaucoup d'États ont changé leur hymne national. Et si nous voulons que les choses changent, il faut changer. La France a changé. L'hymne national français est encore guerrière. Mais ils l'ont changé. Donc, il y a donc l'égrégore de la nation. Alors, M. Fatoubi, excusez-moi, dites-nous un mot par rapport à la couleur de notre drapeau. Il y a 3 couleurs. Et sur d'autres plans, on voit les couleurs noires, etc. Dites-nous un peu, on veut comprendre. Vous en avez parlé pour l'hymne national et le drapeau. Oui, le drapeau est très important puisqu'on parle de couleurs. Le rouge, c'est la force, c'est la bravoure. Tout dépend bien sûr de l'idée que nous associons à la couleur. Il y a des idées universelles, spirituelles qu'on associe à chaque couleur. Vous voyez par exemple le Ghana, il y a le Black Star, une effigie de l'étoile noire. Et je pense que cela est lié à leur histoire. Donc l'idée qu'ils vont associer à cette étoile, c'est ça ce qui sera renforcé. Et nous ici, je vois le vert, qui est la couleur de la verdure, c'est la couleur de la santé, de la quiétude, de la végétation florissante. Et le jaune, c'est la couleur sur le plan spirituel de l'amour. Donc toutes ces couleurs, bien agencées, forment une bonne symbiose
pour permettre quand même à une nation de s'élever. Donc le seul hic, et je trouve par exemple l'air, c'est-à-dire la mélodie de l'hymne national du Bénin comme étant, peut-être parce que je suis béninois, la meilleure. Ah oui, ça c'est vrai. Meilleure au monde. C'est vrai. Donc il n'est pas question de changer cette mélodie, mais il faut revoir le texte. Le test, Oui. seulement. Donc, Alors, il faudrait oui. que M. Fatombi précise aussi que dans ce qu'on appelle, ce qui ne se fait peut-être plus aujourd'hui, morale ou éducation civique, qu'on explique, n'est-ce pas, aux enfants l'idéal de ces couleurs. Parce que ces couleurs peuvent évoquer double chose. Donc, il faut qu'on leur explique là, ce qu'on met dans le rouge, parce que ça peut tourner rapidement à la violence. Ce qu'on met dans le jaune, ça peut tourner rapidement à l'orgueil. Ce qu'on met dans le vert aussi, ça peut rapidement virer à ce qui est dégradant, ce qui ne fait pas prospérer. Donc, comme il l'a dit, la vision, l'intention associée à chaque couleur pendant qu'on chante et qu'on regarde le drapeau est véritablement important. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'égrégore est formé de ces sentiments, de ces visions qui deviennent des formes pensées. Parce qu'à long terme, ces égrégores-là deviennent pratiquement des entités libres et répercutent les informations initiales sur vous. Même chose que ce soit en amour, quand un homme et une femme se rencontrent, les deux échangent des énergies et leurs deux énergies vont créer une troisième énergie. Si l'autre s'appelle Paul et l'autre s'appelle Aline, une autre énergie entre les deux, ça va devenir Paul-Aline. Donc Paul et Aline vont créer une énergie appelée Paul-Aline, qui constitue l'égrégore des deux personnes. Si ce qui les motive, qui les a motivés, qui les a soutenus est vraiment fort, à un moment donné, c'est l'énergie qui les aspire à rester ensemble. Mais si ce n'est pas fort et que ça a démarré par je te désire, j'ai juste envie de... C'est cette même énergie qui, à un moment donné, va les séparer. Donc, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un contexte d'énergie, où les choses s'attirent. Et les paroles que nous prononçons, comme il l'a dit tout à l'heure, haine de colère, c'est autant de choses qu'il faut faire attention. Parce que ceux qui ont composé, ils ont fait un bon travail. Seulement, vous savez, il y a des personnes bien intentionnées, mais mal informées. Et aujourd'hui, il est important, à chaque instant, de revoir. Comme on a l'intention de Exactement. revoir nos tests. Tout Oui, information. il faut relire. Non, il y a des personnes bien intentionnées, mais très mal informées. Il faut relire il faut quand on dit c'est une idée géniale. béninois, quand partout souffle un vent de colère et Oui. de haine, Oui, sois fier et regarde ton drapeau. c'est ça. Que ça ne doit pas exister dans un hymne national. Dès que vous le décrétez, quoi, c'est tout. Et puis en Voilà. parlant, Bien comme sûr. Godson vient de le dire, en parlant de couple, De couple, bien lorsqu'il sûr, bien génère sûr. une troisième énergie, Exactement. et bien sûr, en feng shui, on dit que lorsque vous placez un miroir, il y a des gens qui placent des miroirs de manière à ce qu'ils se voient quand ils sont sur le lit. Ça ne peut plus. Une troisième personne qui génère, mais une quatrième personne. Et c'est ça qui crée l'infidélité. Oui. Mais ça se comprend déjà. Bien sûr, ça se comprend déjà. Alors, donc voilà, non, je laisse Fatou. oui, donc voilà. ce qui a retenu par rapport à... Mais ça m'intéresse vraiment. Le test est notre hymne national. Son test a changé, en tout cas des phrases sont à changer. Le drapeau est parfait. Le rythme, l'air de notre... Excellent. Meilleur par rapport. Alors, et par rapport aux forces en présence ici au Bénin, pour parler un tout petit peu de la politique, vous savez, nous avons plusieurs partis politiques et tout ça, sans dire, c'est pas pour juger, mais pour donner au moins une idée de la chose aux téléspectateurs et même au pouvoir public, à tous ceux-là qui sont dans la vie politique et qui gouvernent le pays. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui. L'égrégore qui regroupe tel parti. Tel parti, vous savez, c'est très important de le dire. Même si vous n'irez pas en détail. Oui, et il a parlé tout à l'heure des égrégores dont la pérennité, ce n'est pas des énergies qui durent. Mais quand vous avez des partis où on ne vit pas selon une certaine conviction et qu'on peut quitter ce parti aujourd'hui parce que
je fais des calculs, que si l'autre prend, Le pouvoir. et puis je glisse, et puis je vais là. Il n'y a pas d'égrégore de parti. Il n'y a pas d'égrégore de parti consistant. En Europe, on est fier d'être à l'opposition et d'y rester 20 ans. Exactement, bien sûr. La vie est un idéal. Je pense que si vous voulez que nous fassions une émission sur la responsabilité de l'homme politique Bien sûr. pour l'évolution sociale, on peut le faire. D'accord. Mais quand on calcule, et parce qu'on va au pouvoir, on va au gouvernement parce que c'est le seul moyen pour avoir rapidement de l'argent, non. Là, on ne pense pas au pays, Il n'y a on pas pense une à véritable soi-même. vision. Et là, je ne parle pas d'égrégore, c'est des partis qui n'ont pas d'égrégore, ou bien s'ils en ont, ces égrégores ne sont pas consistants. Consistant. Moi, je parlerai simplement des énergies de velléité. Ce sont des personnes qui n'ont pas une vision concrète. Alors, il y a aussi des égrégores religieux, planétaires aussi, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, le monde sera ce que nous voulons qu'il soit. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand vous prenez un endroit de notre planète tel que l'Israël et la Palestine, quand on voit cet endroit qui est situé sur un axe barycentrique de la Terre, la paix ne viendra dans le monde que si l'énergie que collectivement les êtres humains génèrent commence à devenir positive. Toutes les idées de rancœur et de guerre que nous émettons partout trouvent son point de focalisation en cet endroit. Donc, c'est des endroits où vous avez l'espoir de paix qui approche et brusquement, on voit que tout se dégénère. Donc, cette région est située sur l'axe barycentrique de la Terre. Donc, c'est un endroit d'extrême sensibilité où les gens absorbent toutes les énergies qui proviennent de tous les autres hommes des endroits de la Terre. Donc, ce n'est que par l'effort collectif, lorsque un jour nous tous nous allons apprendre à penser positivement, que ces régions-là, ou bien lorsque le bon sens va l'emporter sur l'esprit De déraison. oui, c'est en ce moment que nous pourrons avoir. Donc, il existe un égrégore planétaire. Oui. Et donc, cet égrégore existe et ils sont gérés par des êtres spirituels qui font partie d'un gouvernement invisible, qui sont capables d'inspirer les hommes politiques, des hommes politiques qui veulent vraiment travailler pour leur nation. Vous voyez, je disais très souvent que lorsqu'un homme est seul et qui n'est pas encore élu comme chef d'État, il est fragile. Mais dès qu'il est élu, il est protégé automatiquement par l'égrégore du pays. C'est-à-dire ce que vous pouvez faire avant pour le nuire, maintenant vous ne pouvez plus. Très bien. Il est automatiquement protégé. Lorsqu'on vous confie une parcelle c'est parce que les chefs d'État ne savent pas, ou bien les ministres ne savent pas, et ils courent par-ci, par-là pour chercher à se protéger, et parfois on leur donne n'importe quoi. C'est ça. Donc, il faut qu'ils prennent conscience que lorsque c'est Dieu seul qui a le pouvoir de gérer les hommes. Mais, lorsqu'on vous confie une parcelle de ce pouvoir, c'est trop important. C'est trop important pour ne pas être pris au sérieux et pour ne pas prendre conscience que ces millions de personnes que vous avez sous votre responsabilité, vous êtes un auxiliaire de Dieu. Donc le président Boni Yayi, là maintenant, est protégé par l'égrégore national. Ah, ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que protégé par l'égrégore national, cela veut dire que ça dépend de ses ambitions, de l'idéal qu'il a pour son pays, de l'amour qu'il a pour son pays. Et dans ce cas, c'est tout à fait naturel. Il n'a même pas besoin de se gêner. N'est-ce pas?
Alors, parlez-nous aussi de l'égrégore religieux. Il y en a aussi. Nous en avons parlé. Vous savez, tous les dimanches, et même pas tous les dimanches, tous les jours, quand vous allez à l'église, c'est le même rite. Souvent les mêmes paroles, les mêmes gestes. Tout cela crée ce qu'on appelle l'égrégore de l'église catholique. Mais pour que cet égrégore fonctionne à merveille, il faudrait que tous les fidèles qui sont devant le prêtre, ou parfois derrière, enfin devant, il faut que tous ces fidèles comprennent ce que le prêtre est en train de faire et qu'il l'accompagne de leurs pensées positives. Sinon, il est le seul à comprendre ce qu'il fait et il est le seul à générer de l'énergie. Et l'énergie, l'égrégore catholique peut ne pas être consistant. Je dis peu. Alors, si cette religion est bien pratiquée et que les gens comprennent les mystères de l'Église, de tout ce qui s'y trouve, aucun sorcier ne peut faucher un chrétien qui pratique sa foi parce que l'égrégore serait si puissante. Mais actuellement, un sorcier peut rentrer comme il veut, sortir, parce qu'il n'y a pas d'égrégore solide. Donc il est nécessaire que de ce type de religion apprennent à leurs fidèles les fondements même de leur foi et non la récitation des fondements des foi. Ça, c'est très important. J'ai causé à un moment avec le secrétaire du Nonce apostolique à Abidjan, qui reconnaît la nécessité, au stade où nous sommes, de commencer à faire comprendre les mystères aux fidèles. Et cela est indispensable, parce que si l'Église l'a fait, si l'Église l'entretient, nous n'allons pas avoir la multiplication de ces sectes qui sortent partout. Aujourd'hui, je prends la Bible, je l'étudie 3 mois, je suis pasteur. Je peux être pasteur et je crée mon église. Sans aucune notion de... Les prêtres, ils font 8 ans, parfois 10 ans d'études. Ils étudient la psychologie de l'homme. Ils étudient l'économie, ils font tout. C'est des érudits. Mais ils savent de quoi ils parlent. Mais quand quelqu'un est au chômage, il peut étudier la Bible pendant 3 mois et créer son église. Alors là, c'est vraiment triste. Et je pense que c'est l'église qui ouvre toutes ces portes-là. Il faut que les choses changent. Il y a aussi chez les musulmans l'égrégore islamique. Parce que là, c'est encore important parce que les prières se font aux mêmes heures, ce qui imprime le rythme. C'est les mêmes phrases. Quand on fait des rakats, c'est les mêmes phrases qu'ils prononcent, c'est les mêmes gestes qu'ils font, même si certains croisent le bras, c'est quand même les mêmes gestes. Donc il y a un égrégore très puissant de l'islam. Et beaucoup utilisent aussi la lecture des sourates et la pratique des zikrs, c'est-à-dire la répétition des noms des saints. Alors, donc tout ceci forme bien sûr un égrégore très puissant que le musulman peut utiliser.